Si je trouve seulement ces messieurs-là, il a joué de son privilège d'être le chef de la synagogue. Alléluia. Amen. Donc le privilège de croiser Jésus pour lui c'était facile. Pendant que les autres, il fallait vraiment, je ne sais pas, trouver des moyens, vraiment des moyens adéquats pour trouver et rencontrer Jésus. Alléluia. Amen. Mais lui, il a joué parce qu'il était chef. Alléluia. Amen. Mais un chef pouvait dire aussi, non, moi je suis chef, je suis le pasteur ici. Je ne peux pas aller voir l'autre là, l'autre pasteur là-bas. Alléluia. Amen. Non, mais en toute simplicité, il s'est plié tout d'abord devant Jésus pour lui demander, mais une recommandation aussi. Viens avec moi, on va traverser de l'autre côté. Et tu vas imposer tes mains sur ma fille. Elle vivra, hein, et elle sera guérie, et elle vivra. Toi aussi, dans tes problèmes, tu dois impérativement dire à Jésus, viens, parce que j'ai un problème. Si je sens ta présence dans ma vie, je sais que mon problème sera résolu. Amen. Alléluia. Amen. Si je sens que tu es vraiment avec moi, parce que je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Je crois fermement que tu es mort pour moi et tous mes problèmes sont résolus sur la croix. Je n'ai plus à avoir crainte. Alléluia. Amen. Je n'ai plus à avoir peur. Alléluia. Amen. Son problème était résolu. Il y avait aussi la deuxième... Écoutez, hein, parce qu'il n'y a que ces versets-là, ces chapitres-là de Marc qui parlent de la foi. Alléluia. Amen. Il n'y a pas d'autre. Hein. Il n'y a que Marc 5 là, qui parle de la foi. Les gens qui se sont exprimés d'une manière vraiment de croyance pure et simple, d'une fermeté. Alléluia. Amen. La femme qui était malade, souffrait depuis 12 ans. Elle a vu des médecins, elle a vu des guérisseurs, elle a essayé d'avoir la solution à ses problèmes. Pendant 12 ans, elle souffrait. Vous savez bien comment ces gènes-là, pour les femmes, de rester pendant 12 ans dans cette situation, c'est vraiment horrible. Alléluia. Mais elle a cru. Elle dit seulement, si seulement je pouvais l'approcher, je serais guéri. En elle, elle disait ça. Si seulement je l'approche, donc je serai guéri. Comme Dieu voulant aussi exprimer aussi sa bonté. Dieu a permis à la femme, parce que la femme avait la foi, qu'elle puisse se débarrasser de son mal. Parce qu'elle a cru en Jésus. Il y avait la foule. Imaginez une femme parmi les hommes. Une femme qui effraie un chemin parmi les hommes, parmi le monde, pour aller toucher même le chef. Et personne s'en est aperçu. Alléluia. Même lui-même, il ne s'attendait pas à ça. Une telle foi. Parce qu'elle a arraché la robe de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez souvent les matchs de rugby? Comment les joueurs plongent sur les ballons ou courent pour attraper les ballons. Donc, je ne sais pas dans quelle situation elle a essayé de toucher quand même Jésus. Alléluia. Amen. Et voir maintenant, quand cela s'est passé, qui était là à côté? Ce sont ses apôtres, ses disciples. Alléluia. Amen. Jésus pose une telle question. Qui m'a touché? Regarde maintenant les apôtres. Mais tu ne vois pas la foule qui te piétine, qui te bouscule, qui te presse.
et tu poses la question. Alléluia. Amen. Dans ta vie aussi, il y a aussi de ces gens qui viendront te dire pareil. Ils viendront te dire, mais tu pries, tu as commencé de prier, tu ne trouves pas de solution. Mais est-ce que tu ne peux pas voir à côté les voisins? Parce que les voisins, chez eux là-bas, ils ont de ça, de ça, de ça. Si tu vas les chercher, ils te donnent, tu seras guéri. Alléluia. Amen. Il y a de ces gens-là qui te diront de ne pas aller à l'église, de ne pas prier, de ne pas jeûner. Ils vont te décourager. Alléluia. Amen. Mais comme la femme a touché Jésus, Jésus était convaincu que cette femme-là, il y avait une forte puissance qui était sortie en lui. Donc, il a senti que non, il y a quelque chose, vraiment avec des problèmes sérieux. Alléluia. Il ne s'est pas occupé des gens qui parlaient tout autour de lui. Mais il continuait à regarder. Aussitôt, il a vu la femme. Il dit, ah, qu'est-ce que tu as fait? Et la femme, elle a eu peur, elle a raconté aussi tout ce qui s'était passé. Alléluia. Amen. Nous étions à la veillée et nous avons dit ceci. Les témoignages de l'Éternel, parce que la Bible nous le dit, nous témoignons pour nos œuvres. Nous témoignons pour tout ce que nous faisons. Et nous cachons ce que Dieu fait pour nous. C'est comme si c'était une abomination. C'est comme si tu faisais du mal de témoigner de ton Dieu, de ce que Dieu a fait pour toi. Tu as peur de dire à ton voisin, à ton frère, à ta famille, que Christ m'a guéri, Christ m'a sorti, que Christ m'a délivré. Alléluia. Amen. Tu as peur que les gens sachent que tu étais allé à l'église. Et à l'église, c'est là où tu as été délivré. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est lui qui t'a guéri, délivré. C'est celui qui t'a soulagé. Tu ne peux pas reconnaître quand même ses bienfaits. Alléluia. Amen. Mais il faut, une fois j'avais dit, les enfants de Dieu devaient avoir le zèle. Le zèle, comme Paul disait, depuis que j'ai connu Christ, je ne recule plus, je vais toujours de l'avant. Alléluia. Amen. Et de l'avant, quand je parle pour que les autres sachent que je suis un serviteur de Dieu. Je ne me cache plus. Je ne suis plus la même personne. Aujourd'hui, tout ce que je fais pour la gloire de l'Éternel. Et je cours pour remporter la couronne de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que Jésus a fait pour lui. Et comment il est devenu Paul qui était Saoul. Il n'avait pas, il ne pouvait pas s'arrêter tout simplement de ce que Jésus avait fait et s'est caché et commencer à faire le semblant de dire que non, Jésus là, je ne le connais pas ou il n'a rien fait dans ma vie. Sachant tu caches cela. Alléluia. Amen. Comment veux-tu, si tu caches les témoignages de Jésus, comment veux-tu que l'autre qui est aussi dans les mêmes problèmes aille aussi chercher Jésus? Alléluia. Amen. Donc nous devons témoigner. Alléluia. Amen. Donc la femme a témoigné ce que Jésus avait fait. Mais il y avait la foule. Hein? Il y avait la foule. Elle n'avait pas eu honte. Elle ne s'était pas non plus cachée. Elle avait dit tout simplement, c'est le moment de dire la vérité. Ce type-là m'a sauvé. Alléluia. Amen. On verra même au chapitre de l'acte des apôtres. Alléluia. 1. Pierre allait aussi à la synagogue. Et à la synagogue, il y avait un type qui était paralytique, qui quémandait. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, Jésus s'en est séparé de ses apôtres et ils n'avaient plus le choix. Mais comment maintenant faire? Le Seigneur est parti. Mais nous devons maintenant nous rapprocher de l'église. Alléluia. Amen. Ils n'avaient plus le choix. C'était comme des enfants abandonnés. Nous sommes là des enfants abandonnés. Christ est parti. Il nous a promis de revenir. Le seul endroit qu'il nous accorde
de nous réunir, de l'appeler, de louer, de l'adorer, de prier, c'est l'église. Alléluia. C'est le seul endroit que nous devons nous retrouver pour prier, implorer, supplier. Alléluia. Jésus-Christ, c'est pour qu'il fasse quelque chose en attendant qu'il revienne. Alléluia. Amen. Donc nous n'avons pas le choix. L'homme, même les médecins, ne peut rien faire pour toi. Si la main de Dieu n'est pas sur toi pour être guéri, dis-toi qu'il n'y a rien. Même les médecins, on peut appeler des scientifiques plus avancés. Ils ne feront rien pour toi. Alléluia. Amen. Parce qu'eux-mêmes, des fois, ils s'interrogent pour dire, on a essayé, on a même fait des études de tels médicaments pour qu'on puisse trouver des solutions, mais on n'en trouve toujours pas. Donc la seule solution, c'est que Dieu fasse. Alléluia. Amen. Ils le disent très souvent, les médecins. Maintenant, nous ne pouvons que espérer en Dieu. Nous ne pouvons que croire en Dieu. Alléluia. Amen. Si le médecin abandonne à un certain moment donné, il dit que non, moi j'ai essayé, je n'ai pas pu. Maintenant, laissons à Dieu d'agir. Et pourquoi toi, un enfant de Dieu qui a cru, qui a dit que non, le Seigneur est mon sauveur, et mon Seigneur est sauveur, pourquoi ne pas commencer par lui pour aller voir le médecin? Alléluia. Amen. Nous allons maintenant au troisième aspect. Il y avait une fillette de 12 ans qui était morte. La Bible nous dit que les gens rigolaient quand Christ était venu pour dire, oh, mais pourquoi vous faites du bruit? Sachant que les gens pleuraient, hein? Comme chez nous, là, tu vois les pagnes là-bas, hein? les pagnes là-bas, l'autre crie, ah maman, l'autre là-bas, du bruit comme ça. Dit, oh, mais pourquoi vous criez? Vous allez dire, mais la fille, elle dort. Pourquoi vous faites du bruit? Elle dort. Alléluia. Ton problème aussi, le problème que tu as, dort. Le problème, ton problème dort. Ta situation dort. Ce n'est pas une fatalité. Donc tu ne mourras pas. Tu trouveras une solution à tes problèmes. Mais les jours que tu viendras à Jésus pour dire, j'ai tout fait, mais je n'ai pas pu résoudre mes problèmes. Mais il n'y a que toi seul qui peux trouver une solution pour moi. Et ces jours-là, au même instant, il va commencer à agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens se moquaient de Jésus. Pour dire, mais de quoi il parle encore ce type-là? Mais la fille, elle est morte. Nous sommes là depuis des heures. Elle est morte. Elle lui dit que non, il dort. Elle dort. Non. Jésus a vu dans leur cœur qu'ils étaient des incrédules. Donc, ils ne pouvaient pas assister à ces miracles qu'il devait opérer. C'est pour ça qu'il a dit, bon, vous ne servez à rien de toute façon. Allez, sortez. La maman et le papa, qui étaient convaincus que Christ allait faire quelque chose pour leur fille, avaient la foi de croire que si Christ venait dans leur maison, la fille serait sauvée. Alléluia. Amen. Donc de même que toi aussi, ton problème, le problème que tu n'arrives pas à résoudre, je te dis tout simplement que ton problème dort. Le jour où tu croiras que Jésus a opéré de telles